Bienvenue dans notre série documentaire Alchimystère. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être notifié en cas de nouvelles vidéos et à parler d'alchimystère autour de vous. Bienvenue, chers compagnons de route. Aujourd'hui, nous aborderons le rôle de Hermès Mercure, le messager des dieux. Reconnaissable d'entre tous avec ses talarias, sandales ailées divines, et son casque ailé, il incarne l'esprit volatile qui établit la jonction entre les mondes. Mercure est donc la clé qui ouvre les portes du ciel et de la terre au travers de la 6e lettre de l'alphabet hébraïque, Vav. Vav est une lettre humble de par sa forme, mais essentielle dans la création. Dans la grammaire hébraïque, elle joue notamment le rôle de conjonction de coordination, à l'instar du mot « et » en français. Mais comme nous allons le voir, elle possède en son sein de puissants secrets. Tout comme Mercure, la lettre Vav est à la fois consonne et voyelle, à la fois divine et humaine. Elle fait le lien entre le céleste et le terrestre. On la retrouve dès le premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretz. Liant jusque dans sa graphie, les maîtres kabbalistes ont expliqué que le Vav est un yod prolongé qui descend sur terre pour s'incarner. Il symbolise le clou, le crochet, mais aussi l'homme juste. Vav est également présent au cœur du tétragramme sacré Yud, He, Vav, He, désignant le nom imprononçable de l'Éternel. Comme le savent les kabbalistes, si le Aleph est associé à l'Éternel, le Yod est souvent associé à la main divine, que les alchimistes appellent aussi manne céleste ou mercure philosophique. En réalité, il s'agit de l'influx divin qui permet à l'âme de se purifier et de s'élever. C'est pourquoi l'alchimiste considère le iode comme un reflet de l'azote, ce mercure de la perfection de l'œuvre, où l'élément céleste s'unit aux forces terrestres pour initier la transformation spirituelle. Et c'est justement le Vav qui va rendre cette union possible. Dans la tradition hermético-kabbalistique, le Vav relie la louange céleste Yod-He à la louange terrestre He. Sa fonction première est donc de créer un pont entre les mondes. Une ouverture capable de véhiculer la substance primordiale ou l'essence alchimique d'en bas jusqu'en haut. Voilà pourquoi il est communément question de l'éclair de la création en alchimie. Dans la mystique hébraïque, le Vav est souvent associé à une corde tendue entre deux réalités. En cela, il est un messager de Dieu, comme Mercure. Nous noterons le pluriel étonnant du mot Elohim, qui en hébreu signifie Dieu au singulier. Si d'aucuns parlent d'un pluriel de majesté, parler de Mercure comme le messager des dieux, avec un pluriel comme Elohim, fait également sens. Le Vav est d'ailleurs présent dans la graphie de la lettre Aleph. En effet, il relie deux iodes qui se font face en miroir. L'un orienté vers le haut, représentant le divin,
et l'autre orienté vers le bas, symbolisant l'humain. Le tout relié par la lettre Vav. Par conséquent, Vav peut être vu comme la colonne vertébrale, la moelle épinière qui transporte l'énergie céleste jusque dans le monde terrestre. Ce rôle de marieur et de médiateur des mondes est par définition attribué à Hermès Mercure, le messager des dieux dans la mythologie gréco-romaine. Intercesseur par excellence, Mercure incarne l'esprit volatile et insaisissable, essentiel à l'alchimiste pour orchestrer les échanges subtils entre la matière et l'esprit. Dans la tradition hébraïque, la gématrie, aussi appelée science des nombres, est une forme d'exégèse de la Bible. Elle repose sur l'analyse des valeurs numériques attribuées à chacune des lettres hébraïques et aux mots par addition pour en donner des interprétations symboliques. Ce système numérique attribue à chaque lettre une valeur selon l'ordre alphabétique. Le Vav étant la 6e lettre de l'alphabet hébreu, sa valeur vaut tout simplement 6. Nous avons vu dans nos épisodes précédents que l'arbre séphirotique se compose de 10 séphirotes. Nous avons parlé de Keter, Chochma et Bina, qui forment une première triade de l'incréé et du divin, ainsi que de Malchut, représentant la matérialisation dans notre réalité. Or, c'est justement le Vav qui incarne les 6 séphirotes restantes, appelées Zeir Anpin, ou petit visage, reliant la triade de la couronne au royaume de Malchut. L'étoile à 6 branches, aussi appelée sceau de Salomon, naît également de l'union des symboles des 4 éléments alchimiques. Ce faisant, elle établit là aussi un lien puissant et fondamental entre le ciel et la terre. Dans le tableau périodique des éléments, le mercure a pour symbole Hg, car son ancien nom latin hydrargyrum signifie argent liquide. Jusqu'au XIXe siècle, on nommait le mercure vif argent. On le trouve dans la nature sous la forme d'un minerai de sulfate de mercure, également appelé cinabre. Utilisé depuis l'Antiquité en Égypte et en Chine, puis en Grèce et à Rome, ce minerai était utilisé comme pigment rouge, le vermillon, ou comme élixir médicamenteux après broyage et lavage des cristaux rouges. Il se conserve à l'abri de la lumière, au risque sinon de voir la teinte rouge vif noircir et perdre sa puissance. Fait intéressant aux coïncidences surprenantes, le vermillon a une structure hexagonale, tissant à nouveau un lien troublant entre le chiffre 6, le mercure et la lettre Vav. Comme expliqué dans nos épisodes précédents, le mercure est l'une des composantes de la grande trinité alchimique avec le sel et le soufre. Toutefois, le mercure se distingue par sa dualité, son ambivalence et sa fluidité. Au creuset, il est l'esprit subtil de la matière, la substance volatile capable d'extraire l'essence du soufre et de la rendre disponible afin qu'elle puisse se fixer dans le sel, c'est-à-dire dans la matière. Sans le mercure, aucune communication entre les mondes, aucune transmutation
n'est possible. Dans la voie humide, le mercure est souvent un alcool extrait d'une essence de plante. Le travail de l'alchimiste consistera alors à le rendre philosophique, c'est-à-dire concentré à plus de 95%, afin qu'il soit capable de capter l'âme, le soufre de la plante. Ce processus alchimique, connu sous l'appellation de noces chimiques, nécessite l'intervention de l'alchimiste qui devra régulièrement agiter le mélange pour inciter les contraires à se mélanger. Afin que l'œuvre soit accomplie, il lui restera à ajouter le sel, c'est-à-dire les résidus purifiés par le feu, résultant d'une répétition d'opérations de calcination et de filtration jusqu'à obtenir un sel le plus blanc possible. Pour plus d'informations sur ces opérations au laboratoire, nous vous invitons à consulter la page « Réalisation d'une teinture de mélisse » sur notre portail www.alchimistère.com dans la section « Au laboratoire ». Dans l'arbre de vie, le vave est centré sur la séphira Tiferet, qui représente la beauté et l'harmonie. Tiferet est le cœur de l'arbre, le point d'équilibre entre les forces ascendantes et descendantes, où les contraires ont commencé à s'interpénétrer, mais n'ont pas encore fusionné. Dans la continuité de notre œuvre, Vave récupère le souffle céleste, l'âme du monde, et lui fait traverser les dimensions pour rendre la matière plus subtile et la rapprocher de son état de lumière primordiale. D'ailleurs, contrairement au sel associé à l'élément terre et au soufre associé à l'élément feu, le mercure, lui, est associé à deux éléments, l'eau et l'air, qui sont tous deux des fluides, donc des mercures. Symboliquement, le mercure évoque la transformation intérieure en collaboration avec la nature. Pour cela, l'alchimiste se doit d'être humble, à l'écoute, ici et maintenant. Il doit simplement être présent, dans le moment présent, pleinement conscient de ses actions et concentré sur ce qu'il fait. Lorsqu'il y parvient, il entre dans un état de conscience qui lui permet de recevoir les enseignements précieux que seule la matière sait transmettre. Pour cela, il doit cesser de faire résistance au passage du message qui lui est délivré. L'alchimiste dit que seul peut entendre celui qui sait écouter. Vous l'avez compris, le mercure n'est pas qu'une simple substance. Il est le principe à la fois actif et passif, menant à l'exaltation, au dépassement du vaisseau corporel pour communiquer avec les autres mondes. Dans la première phase du grand œuvre, le mercure agit comme un dissolvant universel, brisant les structures rigides pour révéler l'essence pure des choses. Il est la substance qui dissout les scories du nigredo et prépare la matière pour l'albédo, la phase de purification. Dans la phase finale, le rubédo, aussi appelé œuvre au rouge, le mercure joue un rôle d'unification. Il fixe les énergies volatiles et donne à l'œuvre sa stabilité et sa puissance. Lorsqu'il est teinté par le soufre, le mercure devient le véhicule de l'illumination, capable de transmettre la lumière divine au cœur du monde matériel. À l'instar de Vave, le mercure, par sa simplicité et sa puissance, nous enseigne que tout est interconnecté.
Il nous rappelle que le chemin de l'alchimiste est un dialogue constant entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière. En embrassant le volatile du mercure et en honorant son rôle de messager, il devient possible de percevoir l'harmonie cachée dans les contraires et d'avancer sur le chemin de la transmutation. Dans notre prochain épisode, nous explorerons Zaïd, la 7e lettre, symbole de l'épée, de la séparation du pur et de l'impur, et du juste couronné. Que Vav, dans sa sagesse, vous inspire à tisser des liens entre le monde et à trouver l'unité dans la diversité. Bon chemin à tous.